où tu n'es pas passé, tu vas passer. C'est ta prophétie. Hein? Je m'adresse à toi. Tu passeras par le sang. Je dis ce matin, tu ne peux pas quitter ici si Dieu ne te répond pas. Tu as entendu? Aman, il complote contre les Juifs. Il ne les aime pas. Et puis il y a Mardochée qui l'énerve aussi. Mais derrière Aman, il y a tout un pouvoir. Derrière Aman, il y a tout un esprit. L'esprit connaît Esther. Aman ne connaît pas Esther. Celui qui te combat ne te connaît peut-être pas. Mais l'esprit qui est derrière lui te connaît. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écris directement. Tout combat qui m'entoure est animé d'un esprit qui me combat particulièrement. Tout combat qui m'entoure est animé d'un esprit qui me combat particulièrement. Tu dois savoir que lorsqu'il y a le combat dans ta maison, dans ta vie, là où tu te trouves et que tu te sens un tout petit peu ciblé, tu dois comprendre que ce qui te combat te cible toi. Celui qui te combat physiquement peut ne pas te connaître. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, celui qui te combat physiquement n'est qu'un pion. Il est simplement utilisé par le monde des ténèbres. Mais ceux qui te combattent en réalité, ce sont ceux qui te connaissent bien. C'est-à-dire les esprits impurs qui t'ont vu arriver sur terre. Ils savent quel type de toile tu es. Et ils te combattent pour arrêter ce que tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Pendant que la bataille est en train de s'agiter autour de toi, toi tu dois savoir que c'est toi qu'on cherche. Retiens et écris et enseigne-les à tes enfants si possible. Quand la bataille commence, c'est peut-être toi qu'on touche. C'est-à-dire, on touche ta famille, on touche tes affaires, on touche tout ce qui t'appartient. C'est peut-être toi qu'on touche, mais ce n'est pas toutes ces choses qu'on cherche. On cherche ce que toi tu as. On veut éteindre ce que toi tu as. Que quelqu'un lève la main droite et dise ça ne peut pas arriver. Que quelqu'un d'autre d'intelligent dise ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas. Lorsque la bataille s'élève, tu dois savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. Et parmi les choses qu'on ne doit pas toucher, il y a toi-même. Il y a une sottise sur le soleil et quand il y a les batailles dans la vie des enfants de Dieu, les enfants de Dieu se focalisent sur ce que le diable touche plutôt que de se focaliser sur la cible véritable du diable. Quand le diable touche à ta famille, ce n'est pas la cible. Quand le diable touche à tes affaires, ce n'est pas la cible. Quand le diable touche à ta santé, ce n'est pas ça la cible. La véritable cible, c'est toi. Focalise-toi sur toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi très bien. Ta présence est la garantie d'une race spirituelle qui va apporter des victoires différentes. Voilà pourquoi c'est toi la cible. Voilà pourquoi Esther était la véritable cible. Même Mardochée ne savait pas que c'était Esther la véritable cible. Dans le monde des ténèbres, le problème c'était Esther. Ce n'était pas les Juifs. Pourquoi est-ce que toi tu es la véritable cible? Parce que toi tu vas engendrer, j'espère en tout cas qu'il s'agit de toi, toi tu vas engendrer une race spirituelle qui va terrasser certains pouvoirs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le diable t'attaque, il déstabilise ta famille, il déstabilise tes enfants, il déstabilise ton mariage, il déstabilise tes affaires. Mon frère, ma soeur, le combat que le diable fait, ce n'est pas ça. Le diable touche à ça parce qu'il sait que ça touche à ton cœur. Retiens pour la vie, ce qui touche à ton cœur touche à ta vie. C'est pourquoi le diable touche à ça. Mais en réalité, il sait que ce n'est pas ça qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est arrêter toi. Parce que toi, tu vas engendrer une race spirituelle. Quelqu'un m'a dit une race spirituelle. Dis à ton voisin, je ne sais pas pour toi, mais moi j'engendrerai une race spirituelle. Sois un peu dynamique. Dis à quelqu'un d'autre, je ne sais pas pour toi, mais moi j'engendrerai une race spirituelle. La race spirituelle, c'est la race des enfants qui vont prier. La race des enfants qui vont jeûner. Qui vont terrasser Goliath avant même qu'il ne parle. Quelqu'un a été distrait, je le répète. Ils vont terrasser Goliath avant même que Goliath ne parle. Ce que le diable veut arrêter, c'est ce que toi tu es prêt à engendrer. Voilà pourquoi on combat ta vie. Voilà pourquoi on combat ta maison. C'est toi que le diable n'a rien à voir avec tes maisons. Le diable n'a rien à voir avec ton argent. Oh maman, je suis frappé, la sécheresse, je ne comprends plus, je n'ai plus d'argent. Le diable s'en fout de ton argent. Il n'en a pas besoin. Il a proposé à Jésus lui-même toute la terre. Donc il est le prince de ce monde. Il n'a pas besoin des richesses. Toutes ces richesses lui appartiennent. Écoute-moi très bien. Le diable, ce qu'il cherche, c'est celui qui va engendrer. Comme tu vas engendrer, c'est toi qu'il veut arrêter. Mais cela n'arrivera pas. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Ça ne peut pas t'arriver. Même si on touche à quelque chose, qu'on ne touche pas à ta foi. Qu'on ne touche pas à ta témérité.
Donne-moi un amen d'un homme normal. Qu'on ne touche pas à ce dont tu crois. Toi, tu crois que quand le diable déstabilise tes fiançailles, c'est ton fiançailles, son combat. Il s'en fout de tes fiançailles. Qu'est-ce que tu crois qu'il a à faire de tes fiançailles? Toi, tu crois que c'est ton mariage qui est le premier mariage qu'il a vu? Tu connais combien de mariages le diable a vu? Combien de mariages glorieux le diable a vu? Ce n'est pas ton mariage son problème. Son problème, c'est ce que toi tu es. C'est ce que toi tu es appelé à faire. Que quelqu'un me dise c'était comme ça depuis le commencement. Dis-moi à 3 personnes, écoute ces choses, c'était comme ça depuis le commencement. 3 personnes, compte bien. Même dans l'obéissance, tu as un problème. Depuis le commencement, c'était comme ça. Dans Genèse 3, lorsqu'Adonai maudit, il commence par maudire le serpent. Très merveilleux. Si je ne me trompe, 13, 14. Dans Genèse 3, 13, 14. Là, vous voyez une nuance extraordinaire. Le diable, Dieu vient. Il dit à Adam, tu as mangé. Adam dit, oui, la femme que tu m'as donnée. Il se dirige directement vers le serpent. Il commence à maudire le serpent. Mais il y a 2 malédictions sur un même être. Quelqu'un me regarde bien. Il y a 2 malédictions que Dieu déclare. Il commence par dire au serpent, monsieur, toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas ramper. Tu ne vas plus commencer à marcher comme tu marches. Tu vas ramper sur le ventre. C'est comme ça que tu vas commencer à marcher et tu vas manger le sable. Et ensuite, il change de dimension. Quelqu'un m'a dit, il change de dimension. Mon frère, ma soeur, quand le combat vient dans ta vie, il faut savoir cibler le vrai problème. Ainsi, ce matin, on a dit, qu'est-ce qui est ailleurs? On a dit quoi? Qu'est-ce qui est ailleurs? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? La solution est où? Quand la bataille vient, tu dois savoir cibler le problème. Si tu cibles le problème, tu vas trouver la bonne solution. Dieu maudit d'abord le serpent et après avoir maudit le serpent, il entre dans la 2e dimension et dans la véritable dimension. Il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Là, Dieu ne parle plus à un serpent animal. Dieu entre dans le vrai problème. Le problème n'est pas le serpent animal, le problème est le serpent ancien. Le problème, c'est le diable. Dieu entre dans la 2e dimension de la malédiction. Il dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. Toi, tu lui mordras le talon. Dieu ne maudit plus l'animal. Premièrement, il maudit l'animal. Deuxièmement, il commence à maudire l'esprit. Il maudit le diable. Parce que Dieu comprend que tout ce qui s'est passé ici, ce n'est pas charnel. Toi, lorsque tu as des problèmes, tu ramènes tout à la chair. Oh, moi et mon mari, ça ne marche pas. Pour toi, tout est charnel. Le vrai problème est ailleurs. Comme le problème est ailleurs, la solution aussi. Dis à ton voisin, arrête de te lamenter, le problème est ailleurs. Mon frère, il faut être dynamique. Tu as dormi où? Tu es sorcier? Alors comment le matin, comme ça tu as déjà la fatigue les matins? Toi tu as la fatigue les matins. Le matin c'est là que les gens sont dynamiques. Toi tu es fatigué le matin. Que Jésus te délivre du mal. Dis à un voisin, le problème et la solution sont ailleurs. Lorsque Dieu maudit dans Genèse 3, 15, il déclare cette malédiction-là maintenant sur l'esprit, c'est-à-dire sur le diable. Il veut même dire à l'homme et à la femme, ce qui vous est arrivé n'est pas naturel. Ce qui vous est arrivé est spirituel. Ce qui doit aussi arriver comme solution doit être... Ah là maintenant tu as compris, dis à 3 personnes, la solution est spirituelle. Parle à 3 personnes avec autorité. Vous savez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu et on demande aux gens d'appliquer la foi dans le parler, dans les actions, vous verrez des gens qui ont du mal à le faire. Mais à la fin du culte, tu vas t'arrêter si tu dis je vais voir le pasteur. Je ne peux pas te recevoir. Je vais te recevoir pourquoi? Tu es un distrait. Tu es une distraite. Toi, tu veux me parler alors que tu n'arrives pas à parler à Dieu. Alors que dans l'assemblée, on te demande d'avoir la foi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On te dit parle au voisin, tu n'arrives pas à parler. Mais à la fin, tu veux me recevoir. Je ne recevrai personne. Si tu n'es pas capable de faire confiance en Dieu, ce n'est pas à moi à qui tu vas faire confiance. Écoute, je vais te choquer. Des fois, même quand vous venez voir les pasteurs, pour certains problèmes, c'est l'incrédulité. Je te réchoque. C'est l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand tu viens voir un homme, c'est parce que tu crois en ce que tu vois. Tu as plus confiance parce que tu vois le pasteur. Tu te dis, comme je le vois, je lui parle, il me parle ou elle me parle, la solution est là. Alors que la véritable solution n'est pas charnelle. La véritable solution est l'esprit. Dis à quelqu'un d'autre, la solution est ailleurs. Dieu, il ordonne au serpent
qu'il va ramper. Ça, c'est le physique. Ça, c'est ce que vous avez vu. Ça, c'est ce que vous avez constaté. Vous avez vu un serpent qui marche et qui parle, qui a séduit la femme. Mais dans la deuxième dimension, Dieu dit maintenant, ta postérité. Il ne parle plus du serpent animal. Il parle du vrai problème. Une manière de dire à Adam et Ève, hé, couple, vous savez ce qui vous est arrivé? Vous avez été joué, blagué par le monde des esprits. Le démon est entré en jeu pour vous détruire. Je dis à quelqu'un, derrière Aman, il y avait tout un esprit. Et heureusement qu'il y a une femme qui a eu la jugeote de comprendre quelque chose. Son oncle lui dit, écoute, si tu ne t'actives pas, Dieu va s'activer. Dieu dit à Esther, si tu ne fais rien, Dieu va trouver une autre solution. Écoute mon frère, quand Dieu te donne la passe, prends bien ce ballon, mets le but. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je te réconscientise. Monsieur, écoutez-moi très bien. Je ne sais même pas pourquoi j'insiste sur les hommes. Je vous dis, si Dieu te fait une petite grâce dans la famille, il te donne l'opportunité de briser certaines réalités, fais-le. Si tu ne le fais pas, il te remplace. Parce que les choses ne doivent pas rater à cause de ton inconscience. Tout un peuple ne doit pas mourir parce que toi tu es inconscient. Dieu va trouver un homme conscient. Dieu va trouver une femme consciente. Que Dieu ne te remplace pas, que Dieu ait pitié de toi. Que quelqu'un dise, je ne quitte pas cette montagne jusqu'à ce que tu me répondes. Ta conscience, mon frère, lorsque tu es devant un problème, tu dois comprendre que c'est à toi de terminer ça. Termine ça. Lorsque tu es devant la nourriture, c'est à toi de faire quoi? Voilà, j'aime la connexion qu'il y a ici. Lorsque tu es devant la nourriture, c'est à toi de... Alors, quand tu es devant une difficulté, c'est à toi de... Quand tu constates des limites de famille, c'est à toi de faire quoi? Quand tu constates les pactes diaboliques, c'est à toi de faire quoi? Quand tu constates la malédiction, c'est à toi de faire quoi? Oh, j'ai fait un rêve, j'ai fait un cauchemar, je n'ai pas bien dormi aujourd'hui, j'ai rêvé qu'on marche pour chasser. Mais si tu as fait ces rêves, c'est à toi. Termine-moi ces rêves-là. Termine-moi ce problème-là. Termine-moi cette situation-là. Arrête de pleurnicher le matin. Oh, j'ai rêvé, on m'a attaqué, les chiens. J'ai rêvé des chiens, des serpents, des loups. Même si tu rêves des vampires. Si c'est toi qui as vu, c'est à toi de terminer ça. C'est celui qui a vu qui termine la chose. Dis à quelqu'un, si c'est toi qui as vu, tu termines ça. Dis à quelqu'un d'autre, c'est celui qui a vu qui termine. Parce que quand je parle, tu as du mal à parler à ton voisin, tu es sorcier. Je dis à quelqu'un, si tu as vu, termine. C'est toi qui as vu, termine ça. Oh non, mais pourquoi c'est toujours moi qui ai des mauvais rêves? Mais parce qu'il faut que tu termines ça. C'est à toi de finir cette situation. Esther s'est mise, elle a dit, heureusement, oh je prie dans mon âme que dans cette salle il y ait plus d'esprit d'Esther. Qu'un homme ait l'esprit d'Esther. Qu'une femme ait l'esprit d'Esther. Pas façon comme certaines personnes sont ici. Lorsque tu as des problèmes, tu cours derrière les hommes. Tu cours derrière les personnes. Tu veux tout absolument que tel ou tel pasteur te rencontre. D'ailleurs, je viens le dire ici, du haut de la chair, et je le déclare. J'ordonne, ça c'est même pas une déclaration, c'est une ordonnance. Qu'aucun ouvrier de cette église ne court devant un homme de Dieu s'il n'a pas prié lui-même pendant longtemps. Sois capable de prier toi-même pendant longtemps. Pourquoi tu viens chercher le pasteur? Prochainement, je te vois, je te chasse. Tu viens pourquoi? Je parle aux ouvriers précisément. Tu cherches quoi? Dès que tu vois un homme de Dieu finir la prédication, tu te pointes ici. Je vais être reçu. Tu vas être reçu pourquoi? Tu vas être reçu pourquoi? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. À ton âge spirituel, tu vas être reçu pourquoi? J'insiste, je parle aux ouvriers de la salle. Tu vas être reçu pourquoi? Combien d'heures tu as passé pour prier pour la situation? Tu crois que c'est en parlant avec un mortel qui pourra avoir une tombe à côté de la tienne qui va changer la situation? Laisse-moi te choquer parce que je sais que les pasteurs n'aiment pas dire. Je dis certains qui ont vaincu ça. Vous savez pourquoi vous, j'insiste les ouvriers, vous courez qu'on vous reçoive. Vous savez pourquoi? Parce que vous pensez que ce que cet homme a prêché, c'est qu'à Longa Yango. Qui vous a dit ça? Insensé. Insensé, ignorant. Ce n'est pas parce qu'il prêche qu'il a vaincu ça. Un prédicateur peut prêcher Goliath sans avoir vaincu Goliath de sa vie.
Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul Rosotobai. Il n'y a qu'un seul Reboseta. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Et après, une autre personne qui va donner le repos. Voilà pourquoi nous tous, nous nous sommes réveillés à quelle heure? Oui, maman. Moi qui te prêche là, je suis en train de prêcher dans le monde astral. Est-ce que je prêche dans le monde astral? Je ne suis pas là. Je me suis réveillé comme toi. J'ai pris le bain comme toi. Je me suis parfumé comme toi. Parce que j'ai besoin aussi du repos. Non, donne-moi un amen, ne fais pas semblant. Donne-moi un autre amen, ne fais pas semblant. Vous aimez qu'on vous berce au sens du poil, même dans la sottise. Il faut connaître la vérité, c'est la vérité qui a franchi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est la vérité qui t'amène à la victoire. Toi, tu es là, ma soeur. Quand tu entends une parole qui te booste, qui te pousse, tu entends le feu de l'esprit dans la parole. Dieu utilise un homme de Dieu. Comprends que le message veut simplement dire, va, vaillant héros. Ça ne veut pas dire, tenez-vous là-bas en file indienne. On attend, on va être reçu. Il va recevoir combien de personnes? Toi, tu crois que c'est son imposition, le mec va changer quelque chose? C'est la vérité qui a franchi. Ce n'est pas l'imposition d'une main qui a franchi. Dis à un voisin à partir d'aujourd'hui, écoute Dieu et avance. Je mets l'équilibre. Je ne dis pas que le pasteur ne peut pas te recevoir. Je ne dis pas que tu n'as pas besoin de la prière de ton pasteur. C'est le berger. C'est son travail que d'être paître. Mais avant de penser à lui, pense. Pense d'abord à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Esther a entendu son oncle. Il a dit, ah, Esther a dit, oui, 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 j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris le code. Il ne faudrait pas que je fasse semblant parce que moi, je mange bien. Ma soeur, même si toi, tu es mariée, je te pose la question. Combien de tes soeurs sont mariées? Toi, tu as soi-disant, parce que je l'ai dit comme ça, je peux choquer. Je peux choquer. Toi, tu as soi-disant une voiture, parce qu'il y a voiture et voiture. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire, descends un peu tes épaules là. L'orgueil que tu as commencé à cause de cette choupette là. Il y a voiture et voiture. Hein? Il y a voiture et voiture. Toi, tu entres dans ton truc là. Quand tu entres, il fait chaud dedans. Quand tu mets la climatisation, ça t'envoie le vent de la chaleur. Tu dis, oui, j'ai acheté une voiture. Il y a voiture et voiture. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as ton semblant de quelque chose là. Et puis tu dis, oui, j'ai déjà une belle vie, j'ai réussi. Toi, tu sais ce que c'est réussir. Tu n'es pas encore entré. Esther a compris que si on tue les autres, même si elle est dans la royauté, elle sera atteinte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une affaire de confort. Quelqu'un m'a regardé et quelqu'un a dit, ce n'est pas une affaire de confort. C'est une affaire de sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a dit, on va tuer les Juifs, c'est-à-dire le sang. Partout. C'est pourquoi Mardochée lui a dit, ne pense pas que toi tu seras épargné. Tozama Kila. Ici, c'est une bataille de sang. Que quelqu'un dise à son voisin, on me combat à cause du sang. Dis aussi, je vaincrai par... Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il est écrit, nous l'avons vaincu à cause... Si toi, maman, tu avances avec ton sang, le diable va dire, va là-bas, tu es pécheur, tu as fait tel péché. Quand tu étais jeune, tu as fait ceci. Mais heureusement que tu ne viens pas avec ton sang. Heureusement que tu vas présenter le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau n'a aucune tâche. Tu vaincras cette année par le sang. Là où tu n'es pas passé, tu vas passer. C'est ta prophétie. Hein? Je m'adresse à toi. Tu passeras par le sang. Esther a dit, ok, on veut nous tuer. D'accord. Je te pose une question maintenant qui a trait, ou plutôt qui est attachée au cerveau. Je pose la question. Lorsqu'on dit qu'on veut tuer tous les Juifs, c'est physique ou c'est spirituel? C'est physique. Quand on veut tuer quelqu'un, c'est pas d'abord spirituel. On prend le couteau, on met, tu meurs. Tokundio. C'est physique. Mais Esther, quand elle apprend ça, elle dit, non. Moi, je ne peux pas m'avancer parce qu'il y a une loi qui m'interdit de voir le roi comme ça. Dans le monde des esprits, même s'il y a des lois, aujourd'hui sur cette montagne, toi tu es en train d'aller de braver ces lois. Tu vas au-delà. Que quelqu'un me dise, je ne suis pas concerné par ces lois-là.
Esther a compris ceci. On veut nous exterminer physiquement, mais je dois aller à la source. Regarde si c'était l'attitude de certaines femmes ici. Parce qu'on parle d'Esther, c'était une femme. Si c'était l'attitude de certaines femmes ici, elle allait écouter, elle dit, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Donc mon mari aussi a signé ça. Attends d'abord, je vais aller d'abord lui parler d'abord. Si Esther était à cette époque, c'était toi. Tu allais prendre ton téléphone là ensorcelé. Et puis tu composes le numéro de ton mari. Tu dis, mais là, Jean-Luc, je dis, yo, Kansa Rosanan. Toi, tu as décidé maintenant que les gens meurent. Pourquoi? Tu vois comment toi tu allais aborder les choses? Tu allais aborder les choses charnellement. Tu allais te lever pour aller parler à ton mari, pour aller régler le problème. Ma soeur, je vais te choquer en te disant, même dans le mariage, quand il y a des problèmes, tout ne se règle pas par là. Tout ne se règle même pas par la communication. Tout ne se règle pas par le dialogue. Oh, le dialogue, c'est la clé. Faux. Je te rechoque. Faux. Tout ne se règle pas par le dialogue. Tu n'as pas besoin de faire asseoir ton mari pour certaines choses. Tu n'as pas besoin de faire asseoir ta femme pour certaines choses. Esther a compris que ça, ce n'est pas une affaire de causerie. Il faut que je cause avec celui qui nous a amenés ici. Ah, je bénis celui qui a entendu. Je bénis celui qui a capté. Ainsi, je dis, lorsque tu as des batailles, cause avec celui qui t'a amené jusqu'ici. Je te pose la question, qui t'a amené jusqu'à cet âge? Qui t'a permis d'arriver jusqu'à cet âge? Bon, on va faire quelque chose de simple parce qu'il y a toujours des gens un peu façon. Lève ta main droite. En présentiel comme en distanciel, faisons cela. Lève ta main droite. Maintenant, calmement dans ton cœur, cite ton âge. Même ta chair est choquée. Récite ton âge. Dis maintenant, celui qui m'a amené jusqu'ici, c'est Jésus. Merci. Celui qui t'a amené jusque-là, c'est celui qu'il faut aller chercher. Lorsque tu dis, oh, j'ai trop de combats depuis que 2024 a commencé, qui t'a amené en 2024? Alors tu fais quoi maintenant? Alors, mon problème, non, les amis. Celui qui t'a amené jusque-là, c'est celui qui te donnera la victoire. Va chercher celui qui t'a amené jusque-là. Esther était intelligente, elle a dit non, il y a quelqu'un qui m'a amené à la royauté. Je vais chercher celui qui m'a amené à la royauté. Écoute, le problème de tes fiançailles ne se trouve pas dans les dialogues. Ou la solution, hein? La solution à ta fécondité, ce n'est pas dans les médecins. La solution à ton mariage d'acquis est façon. Ce n'est pas dans la communication, dans les dialogues. Tu vois l'infidélité de ton mari là, ce n'est pas dans les dialogues. Au fandisi au bandi yo siko sanga boy pani e obele sarangai na pesa yo bolenge na ngai. Toi on t'a dit que on donne à un mari les bolenge. C'est à Jésus qu'on donne les bolenge. Donne un amen normal. Donne-moi un autre amen. Toi on t'a dit on donne ça à un homme. Un homme est passager, un homme est mortel. Oh, je t'ai donné toute ma jeunesse. C'est vraiment moi qui te fais la Georges. Là, quand tu parles, tu dis, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Maman, tu ne connais pas les hommes que tu vois ici, là. Tu ne les connais pas. Mais je crois qu'au nom de Jésus, ceux-ci sont délivrés par l'onction. Toi, tu joues avec les hommes qu'on appelle hommes avec un majuscule ici. Sans Jésus, il va te regarder dans les yeux. Pendant qu'il te regarde dans les yeux, il écrit un texto à son... Toi, tu blagues. Un homme sans Jésus, ou je vais bien le dire, parce que sans Jésus, c'est peut-être même un peu exagéré. Un homme qui ne vit pas la transformation, parce qu'il y a des convertis qui sont comme ça. Il ne vit pas la transformation. Il peut se mettre à genoux, il pleure, il rampe, il t'offre même une maison, mais en même temps, il écrit les textos. Est-ce que tu entends quelque part? Ce n'est pas, laisse-moi te dire, retiens ça pour la vie, surtout pour vous qui êtes célibataires. Ce n'est pas le dialogue qui arrête l'infidélité. Ce n'est pas le dialogue qui arrête le comportement bizarre d'un homme. Ce n'est pas le dialogue qui fait arrêter certaines batailles dans le foyer. Avant de dialoguer, il faut comme Esther. Elle n'avait même pas le Saint-Esprit. Toi, tu te tapes la poitrine, j'ai le Saint-Esprit. Quand on dit prière ici, c'est toujours toi. Même ton parler en langue est épicé. Parce que tu parles en langue pas pour parler dans une langue inconnue, mais toi tu veux nous impressionner. Esther n'avait pas tout ça. Toi tu as ça, c'est bien. Mais Esther n'avait pas ça.
Esther ne savait même pas quelles sont vraiment, quelle est la logique de leur Dieu. Elle entendait seulement parler. Mais Esther a compris que face à ça, la solution est ailleurs. La solution, ce n'est pas faire asseoir mon mari. La solution, c'est parler à celui qui m'a amené. Dis avec moi 3 fois, je trouverai la solution avec celui qui m'a amené ici. Parle avec autorité, mon frère. 3e fois. C'est lui la solution. Esther est entrée en prière. Ainsi, moi je vais te le dire, une personne, homme comme femme, qui prie, elle n'est pas comme toi. Une personne qui prie, même si tu lui donnes 10 ans, quand les 10 années vont arriver, toi tu dis, recta là-bas, toi barreta, seulement prier, nous on évolue. Tu vois comme toi tu évolues là, non? Lui, tu as l'impression que pendant 10 ans, il est bloqué. Après la 10e année, là où il sera. Ainsi, j'ai pitié d'une femme. Non, je vais mieux le dire. J'ai pitié des entrailles d'une femme qui ne prie pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai pitié des entrailles d'une femme. Pitié pour tes enfants. Toi, tu n'as que 22 ans, mais quand on dit prions, on est debout ici. Tu n'arrives pas à rester debout. Tu n'as que 20 ans. Mais tu n'arrives pas à rester debout. On dit prions, déclarons. Tu n'arrives pas. Tu fais des positions comme quelqu'un à qui on a promis je ne sais pas quoi. La prière est un problème. Tu n'as même pas encore fait un seul enfant. Tu n'as pas encore sorti une seule vie. Mais regarde comment tu es molle, faible. Maintenant là-bas, l'accouchement, tu vas faire quoi? Tu es le genre de femme, on va dire pousse. Toi tu... Et tu dis, oh chouba, il faut ma casse. Oh chouba, toi, tu ne sais pas ce que Dieu avait déjà dit dans Genèse. Tu es molle. Une femme qui porte la vie, qui portera des destinées. L'amplificatrice des races. Tu dois être quelqu'un qui sait carburer en prière. Lorsqu'on dit la prière, tu oublies que tu es sur la terre des hommes. Tu pries jusqu'à ce que Dieu va dire, je suis là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je choque ou je choque pas? Je choque ou je choque pas? Je choque ou je choque pas? Tu as seulement la force de prendre tes pieds là, de les ouvrir comme un compas. Pour les ouvrir, les écarteler comme ça dans les péchés. Je parle aux célibataires. Là, tu as la force. Regarde comment tes pieds deviennent longs comme ça, comme l'araignée. Même l'homme là est choqué que tes pieds soient arrivés là-bas, l'autre est arrivé de l'autre côté. Et puis tu dis même à cet homme, vas-y, je suis avec toi. Comme si tu étais son sauveur. Pour ça, tu as l'énergie. Les célibataires aventuriers façon. Pour ça, tu as la force. Quand le gars là va te dire, viens, on va dans cette forêt là. Tu es en train d'aller dans la forêt, comme un esprit de forêt. Tu sais ce qu'on va te faire là-bas, mais tu pars. Tu n'as même pas peur des fourmis. Tu n'as pas peur de tout ce qui va t'attaquer là-bas, non. Et c'est la femme, vraiment la femme, non. Non seulement tu n'as pas peur de tout ce qui va t'attaquer dans la forêt là, mais quand vous arrivez là-bas aussi, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux pourquoi? Tu fermes les yeux pourquoi? Tu cherches les plaisirs. Pour ça, tu as l'énergie. Pour ça, tu as la force. Mais pour ton avenir, ton propre avenir, quand on dit prions, tu es là. Comme si tu es en train de négocier avec les carreaux. Comme si tu négociais avec la moquette. Une femme qui ne prie pas n'aime pas ses entrailles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je commence par les femmes, écoute-moi bien. Une femme qui ne sait pas prier, une femme qui n'aime pas la prière, n'a pas pitié de ses entrailles, n'a pas pitié des fruits de ses entrailles. Tu dois être capable de prier avec force et autorité. Localise une femme quelque part. Non, on va mieux le faire. Je veux que les hommes le fassent. Les femmes ne font, dites-leur. Les hommes qui sont dans la salle, localisez-moi quelques femmes, dites-leur, aiment la prière. J'ai dit que les hommes parlent, vous restez calmes. Les hommes, allez, localisez-moi. Localisez-moi. Toutes ces filles ici. Dites-leur, aime la prière. Il faut aimer la prière. Est-ce que tu lui as dit? Quand tu es porteuse des fruits des entrailles, tu dois aimer la prière. Lorsqu'on prie, toi-même tu te dis, ah, on a fini tôt comme ça, comment? Tu as la soif de prier. Toi, non. Pendant même qu'on prie, tu es en train de penser à quelqu'un de médiocre.
Tu es en train de penser à ton gars là, qui est ton gars maintenant, mais le 1er avril ici, il sera ton ex. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver parce qu'il ne va pas t'épouser. Il va t'amener nulle part. Donc le 1er avril, toi tu vas commencer le 1er avril avec un ex. Et il va t'exer par les textos. Il va t'envoyer ça en message. C'est fini. Pour ça, tu as de l'énergie. Pour Jésus, tu n'en as pas. Je parle aux hommes aussi en disant, si un homme ne prie pas, c'est un homme qui ne mérite pas d'être un chef un jour. Jamais de ta vie alors ne te marie. Un vrai chef doit être celui qui sait prier. Celui qui sait dire à sa femme, Dieu m'a dit, dans cette maison, il y aura ça. Dieu m'a dit que dans cette famille, je dois conduire la famille comme ça. Dieu m'a dit, un homme doit être un homme de prière. Qu'un homme lève sa main droite et dise, je dois apprendre à être un homme de prière. J'ai entendu 2 hommes. Qu'un homme dit, je dois apprendre à être un homme de prière. Quand tu n'es pas un homme de prière, ta femme est enceinte, on vient, le diable vient, le sorcier vient. Ils te prennent le bébé, il part avec. Et tu viens là chez le pasteur, pasteur, je n'ai pas compris. Le bébé était là, il est parti. Toi, tu étais où? Toi, en tant qu'homme, tu étais où? Le chef de famille, tu étais où? Impossible. Le mariage physique est calqué au mariage spirituel. On ne peut pas me toucher sans passer par Jésus. On ne peut pas te toucher sans passer par Jésus. Jésus est le mari par excellence. Sois un chef comme Jésus. Qu'on ne touche à rien avant de toucher à ta femme, on doit t'affronter toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Esther a dit, j'entre en prière. Parce que ça, ce n'est pas une affaire de causerie. Elle est entrée en prière pendant 3 jours. Ma soeur, tu vois la bataille que tu vis? Adonai m'envoie te dire ce matin, la solution est ailleurs. La solution n'est pas les rassemblements des gens, parler avec les gens, prie. Si tu as prié 3 ans, ajoute une année de plus. Si tu as prié 5 ans, ajoute une année de plus. Prie. Prie sans te fatiguer. Prie sans te lasser. Voilà pourquoi quand tu pries, ne regarde ni à gauche. Même dans ta vie de prière personnelle, ne regarde pas la vie des gens, concentre-toi sur ta vie. Que ta prière t'amène là où elle va t'amener. Voici les insensés, et je dis, si tu es insensé, sois délivré ce matin. Les insensés disent, moi je prie, mais regarde, j'ai remarqué que Jacqueline aussi, elle priait aussi, mais sa vie a changé. Nous sommes toujours comme ça. Qui t'a dit que tu es Jacqueline? Qui t'a dit que tu as le parcours de Jacqueline? Peut-être même que si on t'arrête là où Jacqueline va s'arrêter, tu vas refuser. Qui t'a dit que tu es Jacqueline? Chacun a sa destinée. Ta destinée est peut-être plus longue que la destinée de Jacqueline. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un? Ta destinée est peut-être plus glorieuse que celle de Jacqueline. Prie aujourd'hui et prie demain. Jusqu'à ce que le ciel va te parler. Le ciel est déjà ouvert sur ta tête. Jusqu'à ce que le ciel va décider quelque chose. Prie jusqu'à ce que tu verras le changement. Écoute-moi bien. Le fait de prier pour une situation qui a duré ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde, je t'explique ce mystère et je finis par là. Des fois, quand on prie pour une situation, Dieu t'a déjà répondu. Même si tu n'as pas vu physiquement la réponse. Mais pourquoi il garde la situation comme ça? Pour que tu continues de prier. Mais pourquoi tu dois continuer de prier? Parce que ce qui vient ne correspond pas à ton niveau spirituel d'aujourd'hui. Quand je dis ce qui vient, je ne parle pas des problèmes. Je parle de la gloire. Qui n'a pas compris? Je sais que personne ne va lever la main. Qui a compris? Donne-moi la chaise. Regarde, je t'explique ça avec l'illustration. Et retiens. Ça, c'est la chaise de Joseph. Il doit être ministre. Et Joseph, lui, il est ici, en prison. Sa chaise ministérielle est là. Dieu le garde en prison. Pas seulement parce qu'il doit avoir 30 ans. Mais Dieu le garde en prison parce que le niveau d'interprétation que Joseph doit avoir doit grandir pour qu'il soit capable de s'asseoir là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui a fait asseoir Joseph là-bas, c'est d'abord l'interprétation du songe. Il doit être capable d'interpréter. Mais listen well, quand Joseph quittait la maison de son père, avant d'arriver ici en prison, il ne savait pas interpréter. Joseph a appris l'interprétation où? Mais il y a une différence entre savoir interpréter et donner la solution.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une différence entre... Je vous pose la question. Quand il a interprété le rêve de les chansons et du panetier, est-ce qu'il avait donné des solutions? Il devait grandir. Il devait grandir en interprétation et en donnant des solutions. Or, donner la solution à un problème, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Il devait grandir en sagesse. Parce que la chaise là demande, requiert. Merci madame. La chaise là ne réclame pas 30 ans. Ça réclame. Il y avait des hommes de plus de 30 ans qui ne se sont pas mis là-bas. La chaise là ne demande pas le nombre. Ça demande une attitude. Ça demande un profil. Le profil doit être travaillé dans le parcours. Et pendant ce temps-là, Joseph était avec le Dieu de ses pères. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te conserve dans une difficulté, c'est parce que avant la chaise là, tu dois grandir. Avant la chaise là, si Dieu te bénit tel que tu es, bénis ton mari tel que tu es, tous tes enfants seront empoisonnés. Parce que tu manques de sagesse. Si Dieu donne à ton mari l'argent que toi tu demandes là, comme tu es aujourd'hui, les enfants seront tués un à un. Parce que tu manques tellement de sagesse que tu vas faire tuer même ton mari. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il te fait grandir. Mais il fait grandir comment? Avec des difficultés. S'il ne t'envoie pas des difficultés, tu ne prieras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me rappelle, je finis par ce témoignage. Il y avait une dame, elle vit aux États-Unis. Je l'ai connue il y a des années. Quand je l'ai connue, son enfant avait, si je ne me trompe pas, si je me trompe, sorry. Mais sinon, je crois que l'enfant avait 3 ans ou 4 ans. Cet enfant était autiste. Un autisme vraiment. Alors cette femme, elle priait, elle allait dans une église. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Alors que j'ai servi Dieu toute ma jeunesse. Alors que je me suis battu pour rester dans la voie du Seigneur. Je me suis marié comme Dieu voulait que je me marie. J'ai gardé même mon corps. Parce que j'avais fait un vœu à Dieu. Maintenant, je fais un seul enfant. Pourquoi cet enfant est comme ça? Pasteur, regarde l'enfant. L'enfant ne parlait pas. Évidemment, on lui a dit que l'enfant ne parlerait pas. L'enfant ne pourrait même pas étudier. Il doit aller dans une école adaptée. Comme heureusement que là-bas, il y a des écoles adaptées. Alors, elle me dit pourquoi? Je me rappelle un jour, elle me parlait. Elle pleurait. Je regardais, j'ai manqué quoi lui dire. Dans mon âme, je n'avais aucune parole. Et je n'avais aucune parole, pas parce que j'avais oublié toute la Bible, mais parce que ma compassion avait submergé toutes les paroles qui pouvaient venir. Je regardais, je me disais, je peux lui dire Dieu fera, mais comment elle va se sentir dans son cœur? Est-ce que ça sera vraiment un baume? Est-ce que ça va vraiment l'aider? Je voyais que ça n'allait rien faire. La douleur était grande. Je vis son garçon. Et une pensée m'est venue. Je sentis l'esprit me pousser à dire, prends l'enfant. J'ai pris l'enfant. J'ai porté l'enfant. Et je me demandais quel type de prière je veux faire. Pendant que je prenais l'enfant, je ne lui ai rien dit. Elle aussi, de son côté, elle ne me regardait même pas, elle pleurait. J'ai porté l'enfant. J'ai dit, quelle prière je veux faire ici? Alors j'ai dit, j'ai senti une onction d'autorité et de puissance. J'ai senti l'esprit d'Esther s'élever et dire, ça n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, Seigneur, il est écrit, on ne donne que ce que l'on a. Je te communique la grâce. J'ai dit, Seigneur, à moi tu n'as pas donné ça. Je ne sais pas d'où est venue cette prière, je t'ai dit la vérité. C'est venu seulement en ce moment-là. Je dis, Seigneur, à moi tu n'as pas donné ça. Comme ce garçon est sur mes cuisses. Seigneur, ce que tu m'as donné, que ça se manifeste dans la vie de cet enfant. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne veux pas savoir aussi comment. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à moi, tu ne m'as pas. J'ai fait descendre l'enfant. Toute la prière là que je faisais, maman là. Même la maman là n'écoutait pas. Parce qu'elle pleurait. Mais à chaque fois que j'allais aux États-Unis, pour une prédication ou pour quoi que ce soit, elle se battait pour venir là où j'étais.
Et elle disait, pasteur, moi je dois te conduire. Même si l'église a organisé, moi je suis ton chauffeur, je vais te conduire. Je vais prendre un congé. Pendant qu'elle faisait ça, l'enfant était toujours comme ça. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tous les tours que je faisais aux États-Unis, là, l'enfant grandissait comme ça. Aujourd'hui, l'enfant a 10 ans. Le garçon va à l'école. Le garçon parle. Il va dans une école normale. Je ne t'ai pas entendu, tu n'as même pas entendu. Tu n'as même pas entendu, tu n'as pas entendu. Il va dans une école. Souvent, quand elle veut me titiller, elle m'envoie une vidéo où le garçon me dit « Hello, mom ». Parce que le garçon m'appelle maman. Il me dit « Hello, mom ». Dernièrement, mon anniversaire, il m'a fait une vidéo, il a chanté. Un enfant qui ne pouvait pas, il ne parlait pas. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui doit aller parce qu'il y a toujours des gens façon. Toi, ton téléphone, c'est toujours pour des choses bizarres. Va un peu Google. Va un peu chercher c'est quoi l'autisme. Tu vas comprendre. Cet enfant, aujourd'hui, il va dans une école normale. Il parle. Il vit comme un homme. Maman, ce n'était pas de dire, comme elle disait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché où? Non, la solution était ailleurs. La foi a opéré. Quand je le vois comme je suis contente. Quand je le vois comme je suis fière. Et je dis toujours à sa mère, celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Sa vie est à part. Est-ce que quelqu'un me capte? La solution, elle est ailleurs. Sois capable d'élever ta foi et de changer la situation. Lève ta